Bonjour, je suis Leïla Amara. On se retrouve dans l'émission Au passage des artistes avec Jazzia pour mon spectacle Indomptable qui se joue tous les vendredis et samedis à la Divine Comédie à Paris à 19h30 jusqu'au 31 décembre. À très bientôt. Merci. Bienvenue sur Arsène Radio. Bonjour et bienvenue au Passage des Artistes. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une émission culturelle. Je vous propose de faire une balade artistique comme d'habitude également. Alors cette balade, moi j'aimerais qu'elle soit, en tout cas qu'elle soit légèrement piquante. Et mon invité ne m'en voudra pas parce qu'elle est pétillante sur scène, mais je suis sûre que dans la vie elle est pareille. Donc je vous propose de faire une petite balade provocante avec Leïla Amara. Bonjour Leïla. Bonjour, ravie de vous accueillir au Passage des Artistes. Alors je disais légèrement piquante parce que le sujet actuellement qui se déroule à la Divine Comédie, donc le vendredi et le samedi, sont des sujets plutôt piquants, plutôt on va dire aromatisés, mais avec un peu de piquant. Alors racontez-nous un peu cette histoire d'Indomptable. Alors Indomptable, c'est 3 générations de femmes qu'on retrouve sur scène. Oui. On démarre le spectacle avec l'arrivée de ma mère en France, donc qui a quitté sa famille, son pays pour rejoindre mon père qui était déjà parti un petit peu en éclaireur. Mon père lui a vendu la France comme étant le paradis sur terre, et quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que finalement ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Elle est arrivée avec 4 enfants. Je suis moi née en France. On est une fratrie de 12 enfants. Et je raconte un petit peu donc aussi comment ça s'est passé à la maison, l'éducation qu'on a reçue, et puis ma bataille qui a été de faire accepter par mon père le fait que je veuille devenir comédienne. Ouais. Voilà, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 14 ans, j'ai su tout de suite que je voulais en faire ma profession, mais mon père s'est opposé à tout ça en disant que il voulait plutôt que je fasse des études parce qu'une femme n'a rien à faire sur scène, et que donc moi je suis un petit peu têtue comme lui. Et je me suis vraiment battue pour qu'il accepte que je puisse faire ce métier-là. Et je raconte ça sur scène, et je comprends qu'il ait eu des inquiétudes parce que c'était un petit peu ses convictions. Hein. C'est sûr, quand on a une éducation comme il a pu avoir et arriver d'un coup en France où on se dit mais mince, c'est le pays des libertés, de toutes les libertés, et de la liberté de la femme. Et ma mère n'a jamais travaillé, ma mère n'a jamais pu passer son permis de conduire, etc. Et puis là, d'un coup, il se retrouve avec 7 filles, 5 garçons, mais 7 filles. Et 7 filles qui se disent, mais nous aussi, on a le droit aussi d'être libre, on a le droit aussi de faire des études, de passer notre permis de conduire, de travailler. Et quand j'ai 2 enfants, je raconte aussi l'arrivée de mes enfants. Et j'ai ma fille aînée qui, aujourd'hui, a 13 ans, qui veut devenir aussi comédienne. Et là, je me rends compte qu'au final, j'ai exactement les mêmes inquiétudes que mon père, c'est-à-dire que je m'inquiète de ce qu'elle va faire, ce qu'elle va devenir, comment elle va faire, mais pas pour les mêmes raisons, bien évidemment, mais parce que je sais la difficulté que c'est aujourd'hui de travailler dans ce métier-là. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors Indomptable, c'est avec un S, parce qu'on parle justement de ces générations de femmes qui se sont battues pour trouver leur liberté, pour se dire j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de faire le métier que je veux. Et aussi, faut aussi dire que c'est un message qui est universel. Hein. Je suis pas une artiste qui est sur scène en train de raconter ma vie, mais ma vie, le message est universel. Et ça, c'est important de le souligner. Alors justement, parce que vous parliez de votre papa, et puis nous, les filles, on a une relation plutôt particulière avec notre père. Comment vit-il les choses aujourd'hui ? Est-ce qu'il sait ? J'imagine que oui. Est-ce qu'il est venu vous voir ?
Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on en parle dans le spectacle. Hein. Mon papa est décédé en 97, donc mais il y a quand même quelque chose qui est remarquable, c'est que je me souviens d'une chose qu'il avait dite à l'époque. J'avais une de mes sœurs, ma petite sœur, qui essuyait un chagrin d'amour, et il est allé la voir et il a dit écoute, rentre à la maison, c'est pas un homme pour toi, et tu n'as qu'à faire comme ta sœur. Il dit ta sœur Leïla, elle a son permis de conduire. Elle a sa voiture, elle travaille dans le théâtre, elle a les clés de la maison, elle rentre, elle sort. Ta sœur, c'est un homme. Et c'était une façon de dire, sois aussi un homme, ma fille, quoi. Donc, dans la tête de mon père, je pense que c'est le meilleur des compliments qu'il ait pu me faire indirectement. Mais c'était une façon de dire, ta sœur est libre, donc sois libre aussi. Mais par contre, dans sa tête, dans sa conception des choses, c'est quand même extraordinaire, c'est que pour être libre comme ça, tu ne peux être qu'un homme. Oui, c'est ça, c'est que la liberté appartenait presque aux hommes, mais pas aux femmes. Mais complètement. Et on raconte ce petit passage-là justement dans Indomptable. Et c'est donc le personnage de ma mère qui raconte ça à ma fille. Et quand elle lui raconte ça, il y a ma fille qui lui dit « Alors moi aussi, mémé, je voudrais être un homme ». Et donc ma mère qui lui répond « Pour ça, il faut que tu fasses ton cartable et que tu ailles à l'école ». Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est très important pour les femmes aujourd'hui. On a l'impression qu'il faut se battre plus qu'un homme pour pouvoir avoir les mêmes droits, en tout cas vis-à-vis de la société, pas forcément vis-à-vis des lois. Heureusement, nous vivons dans un pays de droit et nous avons les mêmes droits, parce que c'est pas le cas dans d'autres pays, hélas. Et je peux en parler longtemps. Leïla, est-ce que... Alors, moi, je pose la question parce que très souvent, lorsque les artistes viennent me voir, ils sont teintés de leur culture, de leur vécu, bien évidemment. Est-ce que vous, votre culture et votre éducation c'est un peu greffé à votre passion ? J'aurais envie de vous dire oui. Alors moi, je suis née en France et je suis malheureusement la seule de ma famille à n'avoir jamais mis les pieds en Algérie. Ça, c'est un de mes grands regrets qu'on peut très bien rectifier, hein, c'est pas un souci. Mais oui, je pense que je suis vraiment imprégnée de pas mal de choses, mais à ma grande surprise, parce que je sais que, par exemple, le personnage de ma mère, c'était un personnage que j'avais déjà eu l'occasion d'incarner, on va dire, dans un spectacle il y a quelques années, et j'étais persuadée que j'avais créé ce personnage de toutes parts. Et quand ma famille est venue me voir, donc mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, j'ai eu droit à, dis donc, mémé, qu'est-ce que tu limites bien, ou alors, maman, alors là, tu limites à merveille, quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment imprégnée de sa façon de penser, de sa façon de parler, de sa façon de voir les choses. Et oui, je pense que quelque part, ça m'a beaucoup aidée, et qu'on l'ait indirectement, qu'on le veuille ou pas, je pense que oui, on a des traces, et fort heureusement. Alors, pendant l'écriture de votre spectacle, ou votre seule en scène, Indomptable, est-ce qu'il y a eu des sujets que vous n'avez pas souhaité aborder, ou est-ce qu'il y avait des choses, est-ce que vous vous êtes infligé, entre parenthèses, je mets ce mot bien évidemment entre parenthèses, est-ce que vous êtes infligé cette espèce d'autocensure? Ah, écoutez, c'est incroyable que vous parliez de ça. Le texte, il est coécrit par Marie-Pascale Austerrit, qui signe aussi la mise en scène, et donc coécrit et par elle et par moi. Et c'est vrai que la première fois, quand le premier texte que je lui ai envoyé, c'était un texte où je parlais un petit peu de la violence qu'il y avait eu dans ma famille, et le texte s'appelait battue et chiante, et on faisait un parallèle entre la violence que j'avais subie de la part de mon père et le harcèlement que ma fille avait subi à l'école. Et je me souviens, quand je l'avais fait lire ce texte-là à Guy Marseguera, donc mon producteur, il m'avait dit: est-ce que tu es prête à parler de ça sur scène? J'ai dit oui, je suis prête à en parler parce que c'est très comique. Donc on dit des choses, on dénonce des choses, et à la fois c'est très comique. Je l'ai envoyé à Marie-Pascale, elle m'a dit ok, on en parle, etc. Et au final, c'est un texte qu'on n'a pas pris, mais on fait juste une petite allusion sur scène à cette violence qui était présente dans la famille. Donc c'est pas une autocensure, on s'est pas censuré sur ce coup-là, on s'est juste dit que ce spectacle-là, c'était un spectacle qui permettait de réhabiliter justement ma famille, mon père,
Et j'en suis vraiment fière, quoi. Donc, on s'est pas privé de ça. On a fait des choix qui étaient judicieux. Et ce choix-là, à ce moment-là, n'avait plus voilà, ce texte-là n'avait plus à être là. Donc, c'était volontaire. Leïla Amara, on parlait tout à l'heure, enfin vous nous parliez tout à l'heure de votre fille et de son désir d'être comme sa maman, ce qui est un peu légitime. Quelles sont vos craintes, puisqu'elles sont, j'imagine, et j'ose espérer qu'elles sont différentes de celles qu'avait votre père à votre égard. Vous avez peur de quoi concrètement ? Alors déjà, je vais juste, pour l'anecdote, rappeler une petite chose, c'est que ma fille me dit tout le temps « Ah non, mais moi, non, je veux pas être comédienne, moi, je veux être actrice. » C'est-à-dire que elle fait déjà la différence entre le métier de comédien que je pratique, dans lequel je suis, et puis le fait d'être actrice. D'accord. Aujourd'hui, je sais que moi, en tant que... je fais partie d'un statut qui est particulier, qui est de l'intermittence du spectacle. J'avais dit que j'allais pas en parler, mais finalement, aujourd'hui, on en parle. Et c'est vrai que je me dis que par moment, pour boucler son statut, comme tout à chacun, on se retrouve à devoir faire des piges, c'est-à-dire des cachets, juste pour cachetonner, justement. Et je me dis, je vois pas ma fille se lever à 3h du matin pour aller faire une figuration à 5h du matin au fin fond du Nord ou ailleurs. C'est juste ça. Je me dis, voilà, j'ai pas envie qu'elle connaisse les moments de galère. Mais il y a quand même un message qui est très rassurant à la fin du spectacle, c'est que je dis à ma fille, tu as le droit de faire le métier que tu veux, il faut surtout pas que tu écoutes ta mère. Mais le leitmotiv quand même du spectacle, qui est aussi pour moi non seulement un hymne à la liberté, à la liberté de la femme, mais aussi un hymne à l'éducation nationale aussi, c'est que mon leitmotiv, c'est passe d'abord ton bac et on en reparlera. Oui. Voilà. Ça, c'est le, j'ai envie de vous dire, c'est la réflexion de tout parent. Passe ton bac et puis après tu penseras à ta passion, surtout par ces temps compliqués. Je parle de temps compliqués parce qu'il y a eu cette période de Covid où les choses ont été beaucoup plus compliquées justement pour les intermittents du spectacle. Vous avez géré ça comment ? Est-ce que ça vous a permis justement d'écrire ? Est-ce que vous avez fait des choses pour faire avancer votre passion ? Alors moi, j'ai pas du tout été impactée par le Covid, dans le sens où j'avais l'impression que c'était, de toute façon, c'était le monde entier qui s'arrêtait à un moment donné. Donc moi, le fait d'être avec tout le monde dans cette parenthèse-là, je ne voyais pas trop d'inconvénients. Ça m'a permis de me recentrer, de me retrouver avec mes filles, de faire l'école à la maison, de passer des moments avec elles. Et en effet, oui, j'ai commencé à créer des petits sketchs, à écrire. Donc ça a été très bénéfique pour moi. Voilà, je pense que le Covid en lui-même ne m'a pas trop impacté, je dois avouer, parce que après, quand il y a eu la remise en route, on va dire un peu pour tout le monde, je me sentais prête à aller de l'avant, à créer mon spectacle. J'avais rencontré donc Guimard Seguera de Véron Productions, à qui j'avais expliqué un petit peu mon projet, etc. Je lui ai envoyé des vidéos, donc on a décidé de travailler ensemble. Je pense que cette parenthèse-là ne m'a pas dérangée. Voilà. Leïla, vous m'avez un peu tendu la perche puisqu'on va parler de ces pastilles sur Internet, parce que je le disais tout à l'heure, on était donc avec Daniel Mesguich et j'ai bien évidemment on a parlé d'humour et j'aimerais qu'on puisse ouvrir cette parenthèse, puisque l'humour vous a permis également de parler d'un sujet. On a parlé de liberté de la femme, etc. Mais il y a malheureusement dans la vie des choses qui arrivent, des aléas qui nous arrivent, qui nous tombent sur la tête. Alors vous avez par votre maladie, vous aviez eu un cancer, vous avez créé des pastilles. Et vous en avez fait du contenu sur Internet. Dites-nous en plus. Mais absolument. Justement, tout à l'heure, on parlait un petit peu de cette parenthèse-là. La parenthèse du Covid. Moi, la parenthèse qui m'a le plus ennuyée, c'est quand j'ai appris en septembre 2021, après mon premier festival d'Avignon, puisqu'on venait de créer Indomptable au mois de juin, j'ai appris que j'étais atteinte de 2 cancers. Et là, du coup, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ma vie est en train de basculer. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et j'en ai parlé donc à Guimard Seguera, donc Véron Productions.
Et je pense qu'il m'a donné le meilleur des conseils qui soit. C'était ne te mets pas en arrêt maladie, parce que j'expliquais, je dis mais jusqu'à présent, quand j'ai tout le temps eu des soucis de santé ou des soucis ailleurs, c'est le boulot qui m'a quand même permis de comme on dit, de sortir la tête de la tinette. Et là, je me dis mais je ne peux pas travailler, je vais pas pouvoir travailler. Il me dit déjà ne te mets pas en arrêt maladie. Parce que tu vas créer, parce que tu vas faire des choses, parce que tu vas répéter, parce que tu seras encore active, etc. Donc je pense que ça, déjà moralement, ça m'a énormément permis de tenir. Et puis, alors l'idée des sketchs, c'est pourquoi ? C'est juste parce que je me suis rendu compte que quand vous annonciez autour de vous que vous étiez malade, les gens qui veulent toujours faire bien, je pense. Je pense que ça part de beaucoup de bienveillance. Oui, ça reste bienveillant. Voilà, oui. c'est bienveillant, mais il y a eu beaucoup de maladresse. Et c'est vrai que une anecdote par-ci, une anecdote par-là, je me dis, mais est-ce que les gens ont conscience de ce qu'ils disent ? Et quand je racontais à des amis ce qu'on me disait, on me disait, mais tu devrais en faire un sketch. Et j'en ai fait 6. On a fait 6 chroniques humoristiques et ordinaires autour de la maladie. Et donc on a eu l'occasion de travailler aussi par le biais de Véron Productions avec un jeune réalisateur, Nicolas Lebrun, qui avait fait une prouesse technique, selon moi. C'est-à-dire qu'on me voyait sur les vidéos, on me voit à 2, donc j'incarne un personnage et donc je suis aussi mon propre rôle et on me voit en même temps à l'image. Donc ça a été très très bien monté et donc voilà. Et c'est vrai que quand on les a diffusés sur Internet et que des gens me laissaient des commentaires en me disant mais vous avez fait ma journée, j'attends vos sketchs avec impatience parce que je vis exactement la même chose. C'est vrai que ça fait plaisir et on a l'impression de se sentir utile, quoi. Et c'est vrai que vous aviez dit à ce sujet, et on fermera la parenthèse très vite, à ce sujet, vous avez dit que le plus dur, c'était pas le cancer, c'était les autres. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que la maladie peut nous mettre à plat, et parfois, et malheureusement, ce sont les autres qui le font. Mais absolument. C'est vrai que le titre, je trouve qu'on l'a bien trouvé. C'était le plus dur. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit une fois à mon metteur en scène, à mon producteur. Je pense que le plus dur dans le cancer, c'est pas le cancer, c'est les autres et leurs anecdotes qui peuvent être assassines de temps en temps, même si c'est enrobé de bienveillance, mais il y a beaucoup de maladresse, en effet. Leïla Mara, on va parler d'Indomptable une fois de plus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va terminer notre interview. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch ? Ça parle de quoi, Indomptable ? Indomptable, comme je le disais, c'est un hymne à la liberté de la femme. Comment, en tant que femme, on peut se sentir, on doit se sentir libre. Et moi, je pense sincèrement que j'invite les personnes à venir voir ce spectacle parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est un spectacle où l'on rit, c'est un spectacle où on est aussi ému, mais c'est un spectacle où il y a beaucoup de partage, mais du partage avec le public. Et voilà, je n'ai pas forcément d'autres mots pour l'expliquer parce que je pense que je suis comme tout artiste, je donne mes tripes sur scène et j'ai vraiment envie... comme je dis, dans ma vie, avec le cancer, il y a ce qu'on appelle un avant et un après. Il faut faire en sorte que l'après soit le meilleur et j'ai vraiment envie d'inviter ces gens dans cet après, quoi. Et Indomptable, c'est un ascenseur émotionnel pour moi et j'invite aussi les gens à monter dans cet ascenseur émotionnel. Alors, vous êtes à la Divine Comédie, donc le samedi et le dimanche, à 19h30. C'est ça, oui. C'est le vendredi et le samedi. Voilà, c'est le vendredi et le samedi. Je pensais que le dimanche également. Mais pourquoi pas, après tout, si les choses évoluent. En tout cas, c'est à 19h30, donc à la Divine Comédie, jusqu'en décembre. C'est ça. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient s'annoncer ? Est-ce qu'il y a des projets autour de cela ? On espère déjà que la tournée parisienne sera concluante. Ouais. Ensuite, oui, l'année prochaine, on a quelques petites dates qui sont arrivées. Je vais jouer à Rennes, à Mons en Belgique, et je vais faire aussi le festival du Rire International de Rochefort. Il y a plein d'autres choses très très positives qui arrivent et voilà. Leïla Mara, merci d'avoir fait cette balade avec nous au passage des artistes. Donc on vous retrouve pour Indomptable, au théâtre à Paris jusqu'en décembre à la Divine Comédie, donc le vendredi et le samedi à 19h30. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Est-ce que pendant que vous êtes sur scène, est-ce que des envies comme ça d'écriture ou d'autres projets vous viennent est-ce que cette petite graine
commence à vouloir faire une immense plante? Alors, il faut savoir que déjà, avec Marie-Pascale, on a déjà de quoi écrire un deuxième spectacle. Voilà, juste pour l'information. Et on a aussi des idées avec Véron Productions de faire des petits sketchs là, prochainement sur Internet, assez rigolos, avec les relations entre les enfants et les parents, quoi. En tout cas, la mère que je suis avec mes enfants. Voilà. Leïla Mara, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être passé au passage des artistes sur Arsène Radio. Et puis, vous revenez nous voir pour d'autres projets. Et je vous souhaite 1 million de choses. Mais je prends, et pareillement pour vous. Merci. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de